Allez, il est l'heure de retrouver Laurent Tessier. Bonjour Laurent. Bonjour Jacques, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission Pascal Pro et vous sur Europe 1 de 16h à 18h. Vous revenez cette semaine sur l'année 2025 et vous voulez nous parler de ces familles de victimes d'attaques, d'agressions qui désormais ne se cachent plus. Oui, j'ai vraiment été marqué cette année par toutes ces familles de victimes qui ne se taisent plus. Elles ont pris la parole pour pointer du doigt la responsabilité de l'État, le laxisme de la justice. Les familles ont parlé parce que l'espace médiatique est resté silencieux pour dénoncer la manipulation de l'information. Je pense ce matin à la mère d'Elias. Elias, 14 ans, tué en janvier à la sortie de son entraînement de football à Paris. Tué par des individus qui portaient une machette et une hachette. Sa mère avait pris la parole en juin sur CNews et Europe 1. L'agence France Presse, il modifie de même l'information en disant couteau à la place de machette et hachette. Et en ça, il manipule en fait les Français. Je pense ce matin à Blandine, la mère de Philippine, sa fille tuée à l'âge de 19 ans en septembre 2024 dans le bois de Boulogne à Paris par un Marocain de 22 ans, déjà condamné pour viol sous le coup d'une OQTF, obligation de quitter le territoire français. Blandine s'était exprimée en septembre sur CNews. Il y a des trucs qui ne vont pas. La justice qui est lente, alors ils disent que c'est des manques de moyens. Je pense ce matin à la mère et au frère de Lola. Lola, tuée en octobre 2022 à Paris par une Algérienne sous le coup aussi d'une OQTF. Dabia Benkirend a été condamnée cette année à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible. La mère de Lola avait pris la parole. Même si ça ne nous ramènera pas ma Lola, on croyait en la justice et on l'a eu. On l'a eu. Je pense ce matin à la mère de Mathis. Mathis, 19 ans, tué le 1er novembre à Lille par un chauffard multirécidiviste qui venait de commettre un refus d'obtempérer. Sa mère s'était exprimée sur Europe 1. Pourquoi ces personnes sont encore en liberté et pourquoi la justice ne les condamne pas plus fermement? Je pense ce matin à Harmonie Comines, son mari, Éric, gendarme, tué par un délinquant multirécidiviste dans les Alpes-Maritimes lors d'un refus d'obtempérer en août 2024. Harmonie Comines était intervenu le 25 novembre lors de l'événement Face à vous, organisé par le JDD à Paris. Si la justice, l'État français avaient fait leur travail, non pas par un principe d'économie, mais par un principe de sécurité nationale, mon mari serait encore vivant et je ne serais pas là ce soir. Des familles qui ont voulu se faire entendre abandonnées par une partie de la classe politique quand on écoute les propos de la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, l'ancien ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Le sentiment d'insécurité. Tout le bilan régalien des 5 premières années du quinquennat, il est extrêmement positif. Et cette année, c'était les 10 ans des attentats terroristes islamistes du 13 novembre 2015. Des commémorations bouleversantes, les portraits des 132 victimes. Je n'oublierai pas cette Marseillaise chantée a cappella au Parc des Princes avant le match de football France-Ukraine. Je n'oublierai pas cette reprise de la chanson You'll Never Walk Alone, Tu ne marcheras jamais seul, avec Jesse Hughes, le chanteur du groupe Eagles of Death Metal, le groupe présent sur la scène du Bataclan le soir du 13 novembre 2015. Jesse Hughes a chanté le 13 novembre dernier accompagné du chœur du 13, composé d'une quarantaine de rescapés, des proches de victimes. Ne les oublions jamais. Merci Laurent Tessier. À demain Laurent.